Moi, je n'ai rien contre vous, mais je n'aime pas vos idées. Je n'aime pas vos idées pour différentes raisons. Vous avez le droit, vous savez. Je m'appelle Mourad, donc c'est un prénom qui normalement aurait dû être modifié si vous étiez président de la République. Par chance aujourd'hui, je peux encore le conserver. Mais moi, je me suis jamais posé la question, parce que je m'appelais Mourad, d'être plus français que les Français. Je me suis surtout posé la question d'être un bon Français. Ça suffisait d'être un bon Français. Et souvent, on a tendance à être voire plus quand on a des origines étrangères. Donc, on a ce handicap du prénom, et j'ai essayé d'y pallier. Ensuite, sur le reste, vous faites des analyses. Je ne vais pas vous contredire. Je ne vais pas vous dire qu'effectivement, dans les banlieues, il n'y a pas de problème. Ça serait me suicider en direct que de dire qu'il n'y a pas de problème dans les banlieues. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais vous qui êtes pour la théorie des masses, je vous entends souvent parler des masses. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, d'abord, ne vous inquiétez pas. Parce que vous le dites, la France est un grand pays. Millénaire. Enfin, quand vous parlez de vous, millénaire, d'ailleurs, je vous félicite parce que vous ne faites pas votre âge. Mais vous savez, le général de Gaulle disait, ça fait 1000 ans que je vous le dis. Est-ce que vous êtes capable simplement de tenir une discussion sans citer quelqu'un? Vous savez, ce qu'on a lu dans les livres n'est pas forcément la vérité. Il y a oui, Olivier Véran. N'est pas forcément la vérité. Voilà, donc, oui, Olivier Véran. Moi, je peux expliquer à quelqu'un comment dessiner, mais je suis incapable de dessiner. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'on est lecteur. Lecteur, c'est passif, hein, c'est pas actif. C'est juste je suis aussi écrivain, vous savez. Voilà, vous savez que je suis aussi écrivain, ça vous a pas échappé. On peut avoir vu beaucoup de films et être un piètre metteur en scène. Alors, et donc, je sais plus. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais vous parlez de la France comme d'un grand pays, et vous avez raison. Grande culture, grand pays. Moi, je suis pas spécialement fier d'être français. Je suis heureux parce que j'appartiens à une grande nation. Voilà. Et ça, j'en suis conscient. Et par rapport à ça, j'ai un devoir. Mais comme on est une grande nation, personne ne va nous envahir. Personne. Ne vous inquiétez pas, M. Zemmour. On n'a pas besoin de vous. Je peux vous le garantir que ce que vous appelez musulmans, de façon à tort des fois, parce qu'on peut être d'origine étrangère. Mais musulman, c'est une religion. Vous m'avez parlé tout à l'heure de révisionnisme. Moi, je vous le dis, musulman, c'est une religion. Vous dites qu'il y a 6 millions de musulmans en France, c'est faux. J'ai rien dit, moi. Il y a sûrement 6 millions de personnes d'origine étrangère, mais qui ne sont pas forcément musulmans. Parce que l'athéisme, ça existe aussi chez les musulmans. J'en ai la preuve. J'en suis une preuve vivante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la majorité, vous parlez des masses, la grande majorité des masses est consciente de ce problème. Et je peux vous garantir que si quelqu'un essaie d'envahir la France d'une façon ou d'une autre, il y aura cette majorité qui sera contre. Moi, je respecte mon pays, une grande majorité anonyme et silencieuse, parce que ceux-là, on ne les voit pas dans les banlieues, c'est la énorme majorité qui est prête à défendre le pays contre toute invasion. Donc il n'y aura pas de grand remplacement, c'est ce que tu veux dire? Non, je termine avec ça. Et ensuite, ce que je vous donne pas le droit, et ce qui me gêne, c'est que vous avez défini, quelque part, vous avez donné une définition culturelle arienne du français. Et ça me dérange. Culturelle arienne? Oui, parce que vous expliquez ce qu'est un Français et ce qu'est être Français. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je veux dire, aujourd'hui, la culture urbaine, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, depuis 20 ans, elle a énormément apporté à la culture française. La culture urbaine, oui, la France est un pays de culture. Et là, même si vous y êtes totalement insensible, ce que je peux comprendre, parce que je pense que vous êtes plus sensible aux visiteurs 4 qu'à la culture urbaine, mais aujourd'hui, elle apporte beaucoup. Réponse d'Éric Zemmour dans un instant à la tirade des mêmes réquisitoires. Parce que là, il y a 10 minutes de Mourad Boudjelal. C'est pas juste. S'il a le temps de réfléchir, c'est pas juste. À tout de suite avec Éric Zemmour. Allez, à tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Charles Consigny, Mourad Boudjelal, Stella Kamga et c'est surtout Éric Zemmour qui est avec nous. Et il y avait cette question de Mourad Boudjelal. Cette longue question. Longue question. C'était presque un réquisitoire. Vous n'ayez pas peur du grand remplacement. Bien, très bien. On est une grande nation. Très vite. Vous m'avez dit sur les prénoms. Est-ce que vous êtes né en France, monsieur Boudjelal? Oui. Donc vous êtes né avant 1993, j'imagine. Malheureusement, oui. Donc vous voyez, si vos parents avaient respecté la loi, vous n'auriez pas dû vous appeler Mourad, car c'était interdit par la loi avant 1993. Vos parents n'ont pas respecté la loi. Et ils ne sont pas les seuls. Et vous l'avez dit. Je vous le dis, je vous le signale. Et en plus, vous avez dit vous-même que ça avait été un handicap. Donc, vous voyez, moi, ce que je veux, c'est la mesure la plus antiraciste du monde, c'est ne pas donner d'handicap à tous les enfants. Attendez, je réponds parce que vous avez fait un long développement. Deuxièmement, vous dites, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grand remplacement. Moi, j'estime qu'il y en a un. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que, vous savez, moi, je ne suis pas, contrairement à ce que vous avez dit, une notion arienne de la France. Culturelle. Vous avez dit culturelle arienne. Oui. Ça serait ridicule. Je viens de la même région que vous.
Oui, on est sémites tous les deux. Voilà. Donc, si vous voulez, ça serait un peu grotesque de dire que seuls les Celtes peuvent être français. Oui, ça serait un peu grotesque de ma part. Culture, monsieur. Bon, on parle de culture. ça serait contraire en plus à toute l'histoire de France. Vous savez, même l'historien de l'Action française, Jacques Bainville, commence son histoire de France par, je sais que vous n'aimez pas mes citations. Oui, mais c'est important, vous allez voir, parce que c'est pour vous dire que ça passe dans tout le spectre politique français. Il dit, la France n'est ni un empire, ni une race, ni un empire, ni une race. C'est mieux, c'est une nation. Jacques Bainville. Donc, vous voyez, c'est une nation. Sauf que il faut, pour unifier cette nation, il faut des repères culturels communs. Les prénoms en sont un. Quand vous dites qu'il n'y a pas de remplacement, pourquoi je parle de grand remplacement ? Non pas par racisme, non pas parce que j'estime que par essence, les musulmans ne peuvent pas être français, je ne le pense pas. Je pense au contraire que, comme moi, mes parents se sont assimilés, évidemment que les musulmans le peuvent. Pourquoi vous dites les musulmans et pas les arabes ? Laissez-moi parler, je vous en prie, vous avez parlé longuement. Il va terminer parce que sinon on n'a pas le temps. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans d'innombrables banlieues, on ne vit plus à la française. La France a été chassée. Vous savez, on a appelé longtemps ces territoires les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, il y a un universitaire, M. Rougier, élève de Keppel, de Gilles Keppel, le grand spécialiste de l'islam en France, qui dit ce sont des territoires conquis par l'islamisme. Oui, ce sont des territoires conquis par l'islam, parce que la civilisation, la culture qui s'y exprime, c'est l'islam, ce n'est plus la France. Et quand vous demandez à tous ces jeunes, est-ce qu'ils se sentent français ? Ils vous répondent non. Quand vous leur demandez, est-ce que la charia est plus importante que la République ? Majoritairement, ils vous répondent oui. Vous avez des sondages là-dessus ? J'ai des sondages, tant que vous voulez. Institut Montaigne, charia, etc. Oui. Mais il y en a à foison, monsieur Moublat. Je vous assure, il suffit de se pencher pour le voir. Et donc, j'estime, oui, que ces gens-là refusent l'assimilation et que donc, ils veulent imposer une autre culture, une autre civilisation sur le sol français. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité, parce que vous parlez toujours des problèmes, vous parlez jamais de l'apport énorme d'une immense majorité d'une immigration d'origine. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui qu'il y a énormément une majorité d'enfants d'immigrés qui se sont intégrés au pays et qui participent à la richesse de ce pays? L'immigration est une chance pour la France. Je pense que la France est une chance pour beaucoup d'immigrés. Mais l'immigration n'est plus une chance pour la France depuis longtemps. Elle a été autant des Italiens, autant des Polonais. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, monsieur Boudjelal, vous parlez, c'est très intéressant parce qu'on n'emploie pas les mêmes mots. Moi, je parle d'assimilation, vous parlez d'intégration. Il y a effectivement des immigrés et des enfants d'immigrés qui sont intégrés. Ça veut dire qu'ils travaillent. Ils sont économiquement intégrés. Mais moi, je parle d'assimilation culturelle. Et deuxièmement, vous savez, il y a des chiffres terribles. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage en France de 8%. Le taux de chômage des étrangers est de 14%. Il y a un taux d'inactivité, ça c'est les chômeurs et les inactifs, de 13%. Vous savez à combien monte ce chiffre pour les étrangers extra-communautaires, 40%. Oui, 40%. Donc, ne venez pas me dire que c'est une richesse pour la France. C'est un coût énorme. Le niveau social n'est pas le même. C'est un coût énorme. Ces gens-là n'ont rien à faire. De la langue. Ces gens-là n'ont rien à faire en France. Laissez-moi parler, monsieur Boudjelal. C'est un coût énorme pour la France. Ça nous coûte énormément. Les hôpitaux sont surchargés par les immigrés. Les hôpitaux, les prisons, les écoles. Laissez-moi parler. Ne parlez pas sur moi. Ne parlez pas sur moi. Ne parlez pas sur moi, c'est moi qui parle. Donc, les hôpitaux sont surchargés par l'immigration. Les prisons sont surchargées par l'immigration. Les écoles sont surchargées par l'immigration. Tout cela a un coût colossal. Donc, effectivement, il faut expulser ces gens-là. Il faut expulser tous les délinquants, 25% des places de prison. Il faut déchoir de nationalité les doubles nationaux qui sont délinquants. Il faut ne plus reconduire automatiquement les titres de séjour. Les gens qui sont chômeurs et inactifs, une fois leur titre de séjour de 1 an, de 2 ans, de 10 ans épuisés, doivent rentrer chez eux. Mesure claire. Absolument. Et il faut arrêter de donner des droits. Il faut arrêter de donner des droits aux immigrés, de faire venir leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Ça, c'est terminé.